cœur de cet été 2022 et en ce mois de juillet, presque au mois d'août, on est peut-être déjà au mois d'août, je ne sais pas à quel moment je publie le bonus, c'est toujours un petit peu embêtant, ce sera un lundi, ça c'est sûr. Le bonus de l'épisode 362 avec les deux Lascar, que vous avez déjà peut-être pu voir dans l'épisode, j'ai dit quoi, 362 ? C'est 362, ouais, c'est ça, ouais. Pas 262. Oui, c'est juste Thierry d'un côté, Sébastien de l'autre, moins de 15 minutes pour vous divulguer, vous lancer quelques pistes supplémentaires, quelques news supplémentaires qu'on n'a pas eu le temps de développer dans l'épisode. Vous connaissez bien le principe maintenant, effectivement. On commence avec Thierry, on va parler de un drone qui a sauvé la vie d'un enfant. Oui. Je suis pas forcément branché drone, même si j'en ai pour faire des images. Mais là, c'est assez bluffant de voir les Espagnols. Petite parenthèse, vous écouterez peut-être ce podcast un 1er août. Alors pensez à bien fêter le 1er août, vous savez, la fête nationale suisse. Voilà, c'est fait. Petit chauvinisme de passage. T'as raison de le dire, effectivement. D'ailleurs, enregistrant le jeudi, de manière systématique, toujours, on est passé au travers du 14, on est passé au travers du 21. Donc, qui sont respectivement fête nationale française et fête nationale belge. Voilà, c'était juste pour le dire. Et donc, le 1er août, c'est autour de la Suisse. Vous oublierez pas de mettre tout ça en commentaire. Alors oui, c'est assez bluffant parce qu'en fait, je suis pas toujours à m'extasier sur les usages qu'on peut faire des drones parce qu'on les a vus à toutes les sauces. Je me rappelle au CES, on avait ce spectacle son et lumière, etc. Après, du coup, ça a été reproduit plein de fois. Mais là, c'est assez bluffant puisqu'en fait, il s'agit d'un drone qui est équipé d'un filin pour larguer un gilet de sauvetage qui permet de repérer effectivement la personne en difficulté. Le temps d'arriver sur place, on perd de précieuses minutes. Donc le drone va faciliter non seulement la découverte de la personne, lui mettre à disposition un moyen de tenir le coup, en l'occurrence le gilet de sauvetage, et puis du coup, les équipes qui viendraient par exemple en bateau ou en jet ski peuvent plus facilement le retrouver, et puis surtout, on gagne de précieuses minutes. C'est assez bluffant, allez voir la vidéo, et puis effectivement, à la clé, il y a eu ce sauvetage de cet enfant, où on a pu démontrer par A plus B l'utilité. Là, elle est flagrante, elle se discute plus, elle est vraiment efficace, et du coup ils se sont équipés de plusieurs appareils pour peut-être inventer un nouveau mode de sauvetage qui est super bien pensé. Voilà. J'en avais touché un mot déjà il y a quelques années parce que c'était en projet en France, c'était la SNSM qui avait sur certaines côtes, je ne sais plus exactement où, avait l'intention en tout cas d'utiliser les drones justement aussi pour larguer un gilet ou en tout cas une bouée, quelque chose qui flotte en gros à quelqu'un qui serait en perdition pour effectivement gagner du temps et le temps aussi que les nageurs arrivent pour aller récupérer la personne. On pourrait développer ça à l'envie, genre le drone qui pose la question qu'est-ce que t'as, et j'ai un problème cardiaque, je t'envoie un défibrillateur. Oups, voilà, par exemple. Mais non, je rigole. Oui, c'est ça, j'ai faim. Tiens, une saucisse. Un jambon, allez, hop. Non, on rigole, mais c'est parce que il y a une bonne fin. Il n'y aura pas eu de cinéma, une bonne fin. C'est une bonne suite, on va dire, à cette mésaventure de cet enfant de 14 ans qui a été sauvé, évidemment. Les images, on vous les partage, mais c'est le Parisien qui les publie. Si je vous les montre, cette vidéo risque d'être, si pas démonétisée, ce qui est pas très dommageable en ce qui nous concerne, mais bloqué. Et ce serait ballot. Donc on vous met le lien en description, vous n'avez qu'à aller cliquer dessus, vous irez jeter un petit coup d'œil, ça dure 1 minute 52, et puis voilà. Mais on a tous compris le principe, évidemment. On passe à la suite avec Sébastien pour parler de quoi, d'applications les sites de rencontres, genre, les sites et les applications de rencontres. Allez, la plus connue, Tinder. Badoo, Tinder, Adopte un mec. Attends, je regarde. Laquelle j'ai pas. En fait, si vous vous noyez dans la quantité de ces applications
de rencontre. Ce n'est pas un drone qui va venir à votre rescousse, mais c'est votre iPhone. Encore, nous allons parler des iPhones, parce qu'il y a une étude qui a été faite sur le taux de match. Vous savez, ces applications sont basées sur le fait que une personne aime bien le profil de quelqu'un d'autre, et donc le match, si deux personnes matchent le même profil, enfin le profil chacun l'un de l'autre, ils peuvent rentrer en contact. Et on a remarqué que les gens qui mettaient sur leur photo de profil une pièce technologique, certaines marques avaient plus de matchs, plus de likes que d'autres, et ils se sont amusés à faire un classement des marques qui rapportent le plus de matchs. Et devinez quoi, c'est l'iPhone d'Apple qui est loin en tête, parce que un iPhone sur sa photo de profil Tinder, ça peut attirer jusqu'à 80% de plus de matchs que la même photo sans l'iPhone. Et ça me semble démesuré, 80%. Juste après arrive l'Apple Watch, l'Apple AirPod, donc c'est Apple qui truste la première place. Fitbit, Samsung, Beats, Google un peu, et puis Samsung Galaxy, dans ceux qui attirent les matchs. Mais bizarrement, il y a aussi des marques qui servent de répulsif à match. Donc, si on montre ces marques sur sa photo de profil, on a moins de chances d'avoir des matchs. Sony en fait partie, le OnePlus, l'Oppo, les Huawei, et tout en bas de la liste, le BlackBerry. Ah bah oui, mais ça évidemment BlackBerry. Ah bah oui. J'avais dit quelqu'un de moins de 65 ans, pas. Donc si vous êtes sur les sites de rencontres, ce qui est très bien, il y a plein de couples qui se rencontrent de façon extrêmement sérieuse et qui construisent leur vie grâce à ces applications-là. Maintenant, c'est le moyen au 21e siècle de se rencontrer. Pensez à mettre votre iPhone à côté. Avant, c'était des agences, on appelait ça pudiquement des agences matrimoniales. Des agences matrimoniales, bien sûr. Voilà. Mais sauf qu'il fallait faire la démarche d'aller à un endroit, etc. Maintenant, on le fait dans le confort de son canapé. Ce qui m'embête un tout petit peu, et pourtant, et je suis féministe, et je me revendique féministe, c'est quand même, il y a quand même un aspect vénal enfin, je suis désolé de le dire, mais si effectivement certaines marques matchent plus que d'autres, c'est qu'il y a un intérêt matériel derrière qui est un petit peu dérangeant, je trouve, dans le chef de l'agente féminine. Attention, on n'a pas dit que ce sont des matchs de femmes vers des hommes, c'est dans les deux sens. Il y a un biais dans ton analyse. Ok, tout à fait. Et je bats ma coulpe. Non, mais je fais la remarque parce que j'ai eu la même pensée que toi cet après-midi en lisant la news, en préparant la news, et je me suis auto-corrigé directement. Non, enfin voilà, comme quoi on a encore des efforts à faire. Il faut être, en matière de biais. Mais non, vénal, je pense pas, mais en tout cas un attachement à l'image, et ça me surprend pas. On vit dans une société d'image, une consommation d'images permanente. On a parlé de TikTok. Et répétons-le, c'est vrai, c'est à double sens. Et je bats ma coulpe n'est pas le nom d'un joueur de foot. Parce qu'on s'adresse aussi aux gens qui n'ont pas de culture. Il faut le dire, hein, nous ne sommes pas sectaires. Donc voilà. Mais bon, voilà, c'est de là à se faire prendre en photo pour Tinder ou Mythique. Comme ça, c'est très discret, tu vois, avec ton téléphone à la main ou comme ça, machin. Il faut quand même pas exagérer non plus. Hein. Je pense que ça, là, le ridicule à un moment donné ne va pas aider. Il faut être très clair. Voilà une information super importante. Du coup, c'est voilà, pour ça qu'elle est dans le bonus. Oui, c'est ça, pour bien terminer l'été. Enfin, pour essayer. Donc, Thierry, on parle de domotique. C'est un peu, tu as découvert une nouvelle passion ou quoi cette semaine? Oui. Très branché domotique. Non. De quoi nous parles-tu? Je lance un défi à nos auditeurs parce qu'il faudra citer le pays qui a le plus été mis en avant dans cet épisode de bonus et l'épisode qui va avec. Voilà, vous mettez ça dans les commentaires parce que je vais encore vous parler d'un Helvète, d'un compatriote qui fait des chouettes vidéos sur effectivement toutes sortes de choses et en l'occurrence domotique, et je suis tombé en amour, comme on pourrait le dire chez nos amis québécois, avec son projet Do It Yourself, puisqu'il s'est créé ni plus ni moins une box domotique dans laquelle il a installé en fait une version open source d'un OS qui va gérer vos appareils. Là, vous voyez sur la vidéo, il commence si vous avez la vidéo. Si vous avez la vidéo, vous avez les fameuses ampoules Philips et les télécommandes qui vont avec. Ouais. Et il s'est amusé à faire une box qui a un petit peu de gueule, je dois le reconnaître, puisqu'il a poussé le vice à mettre des LED à l'intérieur. Il y a un Raspberry Pi, il y a d'un petit peu de soudure, un peu d'électronique, mais en gros, voilà, tout ça est
l'occasion pour vous de vous construire votre hub, votre boîtier de domotique open source, puisque l'application que vous allez pouvoir utiliser, interconnecter avec ce boîtier, elle l'est aussi, que ce soit sur Android ou sur iOS. C'est l'écosystème Home Assistant, sauf erreur, si j'ai le bon nom, parce que il y a de plus en plus de noms qui commencent à se ressembler, version open source dans les trucs commerciaux, etc. Mais en gros, c'était l'occasion de partager avec vous le fait que la domotique peut être open source, peut s'ouvrir, et je dois reconnaître, pour avoir vu la vidéo en entier, l'interface que vous avez au travers d'un browser quand vous allez télécommander cette box est une des meilleures, une des plus jolies que j'ai vues jusqu'à maintenant. Vous avez la synthèse de votre éclairage, de votre chauffage, de tous les appareils que vous aurez loisir de connecter. Et ça va au-delà de ces fameux appareils dédiés comme ceux de chez Google ou ceux de chez Amazon, pour pas les citer, ceux qui sont entre guillemets plus visuels, ceux qui sont équipés d'écran. Voilà, une chouette vidéo. Alors, on n'y gagne pas forcément au niveau prix, au niveau matériel, mais c'est le fun de construire ça soi-même, de s'amuser à réinventer ce système pour piloter la domotique de votre appartement. Et sauf erreur, effectivement, le youtubeur en question est suisse, lui aussi. Voilà, mais il fait que les youtubeurs suisses, il a décidé comme ça, c'est parti. Parce que si moi je commence à faire des trucs juste avec des youtubeurs belges, je vais faire des bonus de 2 minutes. Donc voilà, une bonne piste à suivre. N'oublions tout de même pas, on parle de domotique, tous ces petits bitoniaux consomment de l'énergie. C'est quand même important de le rappeler aussi. Et l'air de rien, mis bout à bout, voilà, je vous renvoie à l'épisode, j'en touche un mot justement. On termine, on a 3 minutes, Sébastien, et je sais que tu sais tenir ce timing sans difficulté, tout en me laissant un tout petit peu de temps pour dire au revoir, pour parler de Shazam. D'accord, je garde un œil sur le chrono, t'auras 20 secondes pour dire au revoir. Non, ça va aller vite, c'est une toute petite news. Vous connaissez Shazam, c'est cette application qui permet de reconnaître de la musique. D'ailleurs, j'aimerais bien une fois vous expliquer dans les technos comment ça marche. Ça sera peut-être l'occasion d'un hors-série dans la saison prochaine. Bref, Apple a racheté Shazam et commence à l'intégrer de plus en plus avec iOS. Je sais, je perds beaucoup d'iPhone dans ce bonus et je suis désolé. Mais maintenant, dans le centre de contrôle de iOS, vous pouvez rajouter, c'est optionnel, il faut aller le configurer, le petit bouton Shazam, et je trouve ça super pratique, parce qu'avant il fallait déverrouiller son téléphone, aller trouver l'application, la démarrer, cliquer sur le bouton. Maintenant, vous arrivez dans le centre de contrôle simplement en swipant de haut en bas, vous avez le bouton Shazam directement, elle peut écouter, reconnaître la chanson, et Marc vous montre même comment ça marche si vous regardez la vidéo. Et mieux que ça, il était déjà là, ce petit bouton-là, depuis quelque temps, mais il ne synchronisait pas les reconnaissances de chansons qu'il avait fait avec l'application. Alors moi, j'aime bien me souvenir des trucs que j'ai reconnus à gauche à droite, et même créer des playlists Spotify avec ça après. Et donc maintenant, il permet la synchronisation entre ce qu'on a reconnu à partir du centre de contrôle et l'application Shazam. C'est 2 fois rien, ça mange pas de pain, mais c'est sympa. Et puis voilà, c'est un bonus d'été qui se consomme en 1 minute et 20 secondes, tu vois. Oui, c'est ça. Donc du coup, là, j'ai 1 minute et 40 secondes pour dire au revoir. C'est sympa. Je peux peut-être raconter une petite histoire en attendant. Thierry, que penses-tu de l'intégration de Shazam ? Non, mais Shazam, on peut en dire 2 mots. C'est quand même le truc qui a tué le principe de ces jeux qu'on faisait pour de reconnaître des chansons, les blind tests, etc. Parce que avant, on organisait. Moi, j'ai vu ça. En tout cas, encore, mais on laisse les téléphones de côté. Oui, on est obligé de les piquer aux gens parce que sinon, c'est trop tentant, évidemment. C'est trop facile, c'est trop tentant, et ça fait de tellement chouettes fêtes. C'est Annie Cordy. Donc voilà. Donc si vous avez apprécié ce bonus comme vous appréciez, je l'imagine, nos épisodes classiques, n'hésitez pas à le faire savoir à vos amis par les réseaux sociaux par exemple, ou par par courrier postal. Vous pouvez le faire aussi. Voilà, c'est plus vintage évidemment, ou par fax. Parce que vous envoyez un dessin, vous reproduisez le logo par fax. Tiens, va vite écouter les technos, ils disent des bêtises. Et puis voilà, et comme ça on a plus d'auditeurs, et plus on a d'auditeurs, plus on est content. Il faut être très clair avec ça. Exactement. Merci beaucoup
à tous les deux. La semaine prochaine, pas d'épisode, pas de bonus non plus par voie de conséquence. Il y aura un hors-série avec notre ami Sébastien, l'autre Sébastien, qui nous parle cet été, vous le savez, de Web3 et de la blockchain, etc., etc. Et donc on se retrouvera plus tard avec un nouvel épisode. Ce sera le 363, si je ne dis pas de bêtises, et ce sera avec d'autres chroniqueurs, parce que c'est comme ça, ce sont les règles du jeu. On interchange nos chroniqueurs, et voilà. Merci à tous, passez de bonnes vacances si c'est toujours le cas, ou bonne reprise si c'est le cas. On est avec vous, vous le savez, pendant tout l'été. Salut!